Psaume chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a là des principes. Il y a là des principes pour ceux qui croient. Donc je disais ce matin, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nos prédécesseurs, ceux qui ont vécu, ceux qui ont servi Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu, ils l'ont expérimenté. Et ils rappellent à nous et à la génération future ce qui est juste, ce qui est agréable. L'homme heureux soit celui-là qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a une voie destinée aux pécheurs qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs. Il y a une compagnie qui est celui des moqueurs. Or, l'apôtre Paul nous rappelle, mes bien-aimés, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La parole de Dieu ce matin nous donne de comprendre comment marcher, avec qui marcher, comment se tenir dans la parole de Dieu. Or, nous trouvons que ce sont des choses préliminaires pour un croyant, mais qui, jusqu'à ce matin, tous ne mettent pas en pratique. Parce que beaucoup se tiennent encore en compagnie des moqueurs, beaucoup marchent encore sur la voie des pécheurs. C'est pour cela que je dis, la voix de Dieu devrait s'identifier dans ce que nous écoutons. Il y a une voix uniquement pour le pécheur. Il y a une compagnie uniquement pour les moqueurs. Et les enfants de Dieu ne vont pas se retrouver là. Les enfants de Dieu ne veulent pas se retrouver là. Les enfants de Dieu ont pour compagnie ceux qui craignent et qui parlent de la part de l'Éternel, qui réfléchissent sur les choses de l'Éternel. Vous allez pouvoir en train d'écouter, d'admirer, d'apprécier le monde. Par la suite, vous allez les suivre dans leur convoitise et dans leur égarement. Juste parce que vous avez donné votre attention. Vous avez donné votre attention sur ce que le monde aime. Et tout cela, vous allez vous retrouver dans la mauvaise compagnie, dans les mauvaises actions, et vous ne seriez plus agréable à Dieu. Or, ceux qui sont agréables à Dieu, ils mettent en pratique cette parole de Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si le commencement a été avec la parole, l'enfant de Dieu doit vivre par la parole et pour la parole. L'enfant de Dieu doit vivre par la parole et pour la parole. Amen. Oui, bien. On continue. Continuons au verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? C'est celui-là qui a aimé l'Éternel. Jésus dans Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je vais vous dire, vous pouvez bien vous dire, être en train de servir Dieu sans aimer Dieu. Être en train de servir Dieu sans aimer Dieu. Comment servir Dieu sans aimer Dieu? Servir Dieu sans aimer Dieu, c'est être aussi à l'église, c'est parler aussi de Dieu, mais sans mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce que Dieu vous recommande, vous ne mettez pas en pratique. Ne prétendez pas dire que vous êtes des enfants de Dieu. Comme le Seigneur a repris, ou encore Jean-Baptiste aux pharisiens. Vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissez Dieu, comme le Seigneur a dit, on ne devrait pas chercher à faire périr Jésus. On ne devrait pas chercher à contredire, à contester à la parole que Jésus a apportée. Or, si vous aussi vous avez écouté la parole de Dieu, vous ne mettez pas en pratique, vous êtes bien-aimés hors sujet de ce que vous confessez.
Vous avez confessé de votre bouche, mais votre cœur reste très éloigné de Dieu. Ainsi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Je rappelle encore au peuple de Dieu ce matin, afin que chacun s'examine soi-même pour voir si sa vie est conforme à la parole. Parce que vous prenez beaucoup de temps pour vous plaindre. Vous vous plaignez beaucoup. Et vous vous plaignez beaucoup dû à ce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Parce que je suis convaincu dans Galates, le Seigneur dit, si quelqu'un alors s'en prend aux enfants de Dieu, quel qu'il soit, il emportera la peine. Pourquoi vous voulez agir de vous-même quand vous avez bien aimé en face de vous ceux qui perturbent les voies du Seigneur? Vous devrez continuer à être juste en attendant le secours de l'Éternel. Or, il est écrit dans Lamentation, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ceux qui attendent en silence attendent dans l'obéissance, dans la crainte et dans la soumission. Et ils verront la main de Dieu. Et ils verront Dieu agir. Les enfants de Dieu se plaignent encore. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Les enfants de Dieu veulent avoir des solutions par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Chose impossible. Celui qui craint Dieu se soumet à Dieu et attend Dieu agir dans toutes ces situations. C'est pour ça qu'il est bon pour l'homme, bien aimé, d'écouter, de ne pas se mettre en compagnie des moqueurs, de se tenir à l'écart de ceux qui se moquent de Dieu. Mais quand on dit que ceux qui se moquent de Dieu, vous êtes avec eux, vous faites comme si vous n'êtes pas avec eux, mais vous êtes avec eux. Qu'est-ce que la parole de Dieu qualifie? Comment est-ce que la parole de Dieu qualifie cela? Tout simplement de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. C'est ce que la parole de Dieu appelle hypocrisie. On est hypocrite dans la maison de Dieu. On est hypocrite. Oui, bien aimé. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. L'homme qui s'abstient de toutes ces choses. Vous savez, l'arbre planté près du courant d'eau, nous l'avons écouté même la dernière fois, c'est là qu'il ne manque pas, bien aimé, de substances pour nourrir ses feuilles et les fruits qui sont attachés à ses branches. Il ne manque pas des substances au sol pour les nourrir. Ainsi, celui qui craint Dieu et qui observe tout ce que Dieu dit, Dieu comble ses manquements. Dieu comble ses manquements. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que je suis aussi, bien aimé, très réticent pour ceux qui se plaignent et qui condamnent le monde et qui se plaignent du monde. Juste parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. Et si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, c'est normal que vous vous plaigniez. Et ce sont des choses que je n'aime pas entendre. Je voudrais plutôt côtoyer celui-là qui va voir que nous n'avons pas fait ce que Dieu a dit. Et voici, ça devient difficile. Là, nous recherchons à faire ce que Dieu a dit pour rendre les jours à venir plus paisibles. Amen. Oui, bien-aimé. On continue. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je disais ce matin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Or, Galates, l'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs charnels. J'ai dit, il a rappelé de même dans le livre des Corinthiens. Alors, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tu peux faire quelque chose de bien, mais comme ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné de faire, tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait
au temps convenable. C'est bien, c'est pas péché, mais c'est pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu peux échouer. Les enfants de Dieu font souvent, ils échouent, ils se posent la question, mais pourquoi j'ai échoué ici? Où est le péché? Ton péché, c'est que tu n'as pas écouté Dieu pour faire avec Dieu, pour faire pour Dieu, pour faire selon Dieu. Et voilà pourquoi tu échoues. Il n'y a pas de péché là-dedans. Mais ton péché dedans, c'est que tu n'as pas écouté Dieu. Ne pas écouter Dieu, c'est un péché. Bien que tu vois que les actes que tu poses, il n'y a pas de péché. Quand tu ne l'as pas écouté, tu as péché. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il n'en est pas ainsi des méchants. Si tu es méchant et tu attends de Dieu, non, c'est pas possible. Dieu n'est pas celui-là qui fait grâce qui fait grâce à ceux qui obéissent et qui fait grâce aux méchants. Le méchant, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose qui serait encore bien surprenant. Pourquoi Jérémie dit, pourquoi le méchant prospère-t-il? Vous savez, je vous ai dit dans Matthieu 4, lorsque l'ennemi, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus-Christ lui-même, l'ennemi paraît pour l'éprouver, pour le tenter. Il lui dit, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai, regarde les nations du monde, je vais te donner. Mais vous savez, les enfants de Dieu sont tellement ignorants. Dans 1 Jean 5:19, il est dit que le monde entier est sous l'empire diabolique, satanique. C'est pas ça? Ça veut dire que le diable a le pouvoir sur le monde. Mais pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Il a le pouvoir sur le monde, mais il n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde entier est sous son pouvoir. Il gère le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde. Le monde, la créature de Dieu, qu'il a aussi regardé, il a vu que le diable domine la terre. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre. Il vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Plus que le monde est menacé par l'ennemi, moi Jésus, je suis là. Suivez-moi. Suivez-moi. Et tous ceux qui auront quitté le regard sur le monde pour fixer le regard sur Jésus, ils sont épargnés. Mais ceux-là qui se prosternent devant l'ennemi, comme l'ennemi a demandé à Jésus de se prosterner, Jésus lui est résisté. Tous ceux qui se prosternent devant l'ennemi, ils ont des grosses voitures, ils ont des grosses maisons, ils ont des grosses ceci, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ennemi. Mais ceux qui aussi servent Dieu, dans le livre de Matthieu, c'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et ce que le monde péchit devant l'ennemi pour chercher là, je vous donnerai. Ça veut dire, Dieu ne vous abandonne pas de vivre indépendamment de vous-même. Vous vivez sous le contrôle de Dieu. Et si vous obéissez à la parole de Dieu, le pain quotidien ne vous manquera jamais. Dieu dispose ce qui serait pour votre survie. C'est la vérité. Mais si vous laissez Dieu vous poursuivre ces choses, l'ennemi prend aussi, il vous donne. Lui, il connaît donner. Si vous voulez liser le livre de Matthieu 4 bien encore à la maison, vous allez voir qu'il dit à Jésus, fais ceci et je te donnerai ceci. Fais ceci et je te donnerai ceci. Mais Jésus lui dit, même pour le pain, que transforme ce pierre en pain et tu manges, je vois, parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Mais Jésus dit, si je transforme, j'obéis à la voix de qui à cette heure-ci? J'obéis à la voix de l'ennemi. Il est dit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortira de la bouche de son Dieu. Là, les paroles là, si j'obéis, ce n'est pas une parole qui sort de la bouche de mon Dieu, ça sort de la bouche de l'ennemi. Et je ne peux pas obéir. Mais par contre, vous avez vu Jésus multiplier quelques pains au panier de pain, si bien qu'il y avait reste. Cette fois-ci, ce n'était pas sous l'ordre de l'ennemi. Ce n'était pas sous l'ordre de l'ennemi. Voilà pourquoi ceux qui vivent doivent vivre par la parole et pour la parole. Vous ne deviez pas avoir pour compagnie ceux qui se moquent ou ceux qui pêchent. J'ai dit, vous laissez vos enfants marcher avec les voleurs. Sachez que vous formez des petits voleurs chez vous. Vous-même, vous marchez avec des bandits. Sachez que vous êtes en train de faire la formation de vol. Et bientôt, vous allez être le chef dans votre film. Amen. Mais si vous marchez aussi avec ceux qui craignent l'Éternel et qui règlent les actions de par la parole de Dieu, ça vous contamine. Et vous devenez de même des enfants pour Dieu, craignant Dieu et faisant toutes choses, observant la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, nous finissons son pain. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes. La voie des pécheurs mène à la ruine. Quand quelqu'un va voler, on ne l'a pas arrêté. Ce qu'il a volé là, c'est utile pour lui. Mais c'est en même temps un jugement. Parce que la parole de Dieu dit à la fin, il va périr. Il va périr. Il a gagné ou il a perdu. Il a perdu. Il trouve même qu'il a volé. Il a tout mangé. On l'a arrêté. Mais il a avalé. On va le récupérer comment? Mais on le tue. Qui a perdu? Il a mangé, mais il a perdu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il vaudrait mieux d'obéir à la parole de Dieu que de consommer ce qui est mal. La consommation de ce qui est mal, c'est la mauvaise vie. La vie dans le péché, qui par la suite n'est pas agréable à Dieu et que vous êtes aussi rejeté loin de la présence de Dieu. Pour cela, vous deviez vous abstenir de ce qui est mal et servir Dieu, attendant la récompense de Dieu, car le Seigneur connaît la voie des pécheurs et la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Il dit dans Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, partie verset 1. Nous lisons Colossiens chapitre 3. Nous commençons au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous prétendez dire que vous êtes des enfants de Dieu, parce qu'être enfant de Dieu, il y a la conformité pour être un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on est ressuscité avec Christ. Ça veut dire qu'on est mort avec Christ et on est ressuscité avec lui. Cherchez des choses d'en haut, ça dit quoi? Habituez-vous à la vie d'en haut. Là-bas en haut, là, on ne pêche pas. On ne vole pas. On ne vole pas. On ne se prostitue pas. On ne ment pas. On ne ment pas. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Comme nous avons appris tout à l'heure dans son domaine, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la gloire de son Dieu qu'il a fait jour et nuit.
Alors, là, il a le souvenir de Dieu avec lui. Et il marche pour Dieu et avec Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Or, dans 1 Jean 5,19, nous avons appris que le monde entier, la guerre est sous le pouvoir de l'ennemi. C'est pourquoi, quand quelqu'un porte l'arme là, ici sur la terre, pour tuer son prochain là, il n'a pas peur de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. S'il sait même que la justice du monde va le condamner, il le fait parce qu'il n'a pas peur. On va le condamner et le libérer. Je vais vous dire ce matin, si vous apprenez ce que Dieu a dit et que vous connaissez bien ce que Dieu a dit et vous venez à vous engager à faire ce que Dieu a interdit, Dieu vous condamne. Après avoir reçu des instructions, il dit qu'il n'y a plus là le pardon. Parce que vous avez pratiqué le péché. De même qu'on pratique l'injustice dans le monde. Vous voyez, quelqu'un connaît que tuer l'autre, ça fait la prison, il part, il tue. Et il va en prison. Et on le libère. Mais c'est quelle justice? La justice de Dieu. La justice de Dieu. Tu es hors jeu. Pour retrouver la faveur de Dieu. Dieu étant miséricordieux est celui qui ne tient pas compte du temps d'ignorance. Si tu fais quelque chose, toutefois dans l'ignorance, Dieu peut te pardonner en t'instruisant. Il peut te punir et il te pardonne et il te ramène. Mais s'engager expressément à pécher, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Amen. On continue dans Colossiens. Nous continuons au verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Écoutez ce que vous deviez faire disparaître de votre vie. Voilà des choses dont vous allez faire disparaître de votre vie. Si vous voulez vivre et être agréable à Dieu. L'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, bref, tout ce que vous avez entendu. Alors, la technologie d'explication des mots aujourd'hui est en vigueur. Donc, si vous ne comprenez pas bien un mot là à l'intérieur, vous pouvez aller à Google taper ça, ça veut dire quoi? Et vous deviez avoir tous les renseignements sur ce mot-là. L'impudicité, là, quelqu'un veut, il part dans Google, il tape l'impudicité, c'est quoi? Il va bien t'expliquer. C'est pas ça? Hein? Il ne va pas expliquer? Il explique, non? Amen. C'est un mot français, non? Le français est dans la machine. C'est mon patois, c'est tellement que vous allez dans la machine, vous n'allez pas trouver. Mais le français, là, c'est dans la machine. Voilà. Si vous voulez servir Dieu et être agréable à Dieu, toutes ces choses doivent paraître dans votre vie. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 6. C'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui sont rebelles. Quand on parle du rebelle, ça veut dire qu'il connaît les principes. Il ne fait pas. Vous avez reçu l'enseignement. Vous ne gardez pas. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant que vous apprenez, que vous écoutez, que vous avez appris ces choses, renoncez. Dis non. La vie là, cette vie là, ne doit plus me côtoyer, ne doit plus marcher avec moi. La vie là, de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité, de tout ce que vous avez encore entendu. Renoncez, dites non. Dites non. Et quel devient pour vous un sujet de prière? Si quelqu'un manque de force comme d'argent, qu'il demande à Dieu. S'il manque de foi, qu'il demande à Dieu. Et qu'il demande avec persévérance. Et l'Éternel lui accordera. S'il demande avec foi. Oui, bien. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. À la colère. À la colère. Dieu nous a tant aimés. Parce que j'apprends quelque chose de la colère. Que la colère là, c'est ça qui donne des maladies. La colère là, c'est ça qui donne des maladies. Maintenant que vous avez appris, renoncez à toutes ces choses. L'impudicité, l'impureté, c'est ça qui apporte le trouble dans l'âme. Maintenant que vous avez appris, si vous voulez servir agréablement votre Dieu, bien aimé, détachez-vous de ces choses-là. Quand vous allez prier Dieu, vous verrez comment Dieu va agir. Vous verrez comment Dieu va agir. Oui, bien aimé. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Ne mentez pas les uns aux autres. Beaucoup disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais sont encore des menteurs par excellence. Les enfants de Dieu mentent jusqu'à ce qu'ils ne se dérangent même pas. Vous avez pris quelle route? Vous avez bu quoi? C'est la route de la perdition. C'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Jésus n'a pas prouvé des paroles mensongères. Lui, qui Dieu a choisi, qu'il vienne dans un monde menteur et méchant pour enseigner la voie de la justice. Il a accompli l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Et il a dit, celui qui m'aime gardera mes paroles. Il te dit ce matin de quitter le mensonge. Et que chacun parle à son prochain, comme le prophète Zacharie l'a dit, selon la vérité. Dites la vérité, même si ça va causer de votre droit. La vérité que tu dis peut te condamner devant les autres, mais devant Dieu, ça te libère. Ça peut te condamner la vérité que tu dis devant les autres, mais devant Dieu, tu es libre. Voilà l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4. Il dit, s'il fallait plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu.
Tant pis si les hommes me condamnent. Si Dieu approuve mes voies, alors je n'ai plus rien à voir avec le monde. Le monde peut me condamner. Mais si Dieu approuve mes voies, j'aurai mon salut. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça ne vaut pas la peine de tirailler, de discuter de ce que quand le Seigneur nous demande de supporter quelques injustices. Amen. Si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Oui, bien. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Si nous avons quelques manquements, nous allons nous retourner seulement dans la parole pour être édifiés. Si nous avons quelques sujets que nous ne comprenons pas, la parole est là pour nous répondre. Ça ne vaut pas le coup de discuter, de se tirailler, de se quereller. Mais nous devions chercher toutes les voies et moyens pour être éclairés dans la parole. Amen. Nous rentrons dans Colossiens 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous lisons Colossiens chapitre 2, du verset 1 au verset 17. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. L'apôtre Paul, après avoir instruit le peuple, il dit c'est un combat. C'est un combat, pourquoi? Parce que ce n'est pas facile au milieu de ce monde de garder et de marcher comme Dieu a dit. Vous auriez toujours autour de vous des troubles et le désordre. Mais vous avez appris tout le conseil de Dieu pour vous maintenir dans la justice et dans la vérité. Il voudrait que vous compreniez le combat qui soutient. C'est le même combat que Jésus lui-même a soutenu pour que le message de l'évangile soit prêché. Oui, bien aimé. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit,
voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Quels sont ce discours séduisant? Il s'agit ici des enseignements qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine. Et il parle pour éveiller notre conscience en ce qui concerne les saintes écritures. Il éveille notre conscience afin qu'on ne se laisse pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères, par la pensée des hommes qui vient et dit Dieu m'a dit par le songe aujourd'hui, Dieu m'a parlé, je suis un homme de Dieu, je prie pour toi, je prie pour vous. Tu présentes tes manquements, lui, au lieu de t'exhorter pour que tu obéis à la parole de Dieu pour être condamné des manquements, il voit qu'il est un homme de Dieu puissant qui va prier seulement pour que Dieu comble tes manquements. Voilà des doctrines diverses et étrangères. Voilà des doctrines diverses et étrangères. C'est Dieu qui peut changer l'homme. C'est Dieu qui peut donner à l'homme ce qu'il manque. Et non l'homme. C'est Dieu qui donne. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La fermeté de votre foi en Christ. Ça veut dire ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, vous restez ferme dans ça. Personne ne vient vous troubler, mais vous restez ferme dans ce que vous avez appris, qui reste écrit. Oui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Nous avons reçu des instructions, donc jusqu'à ce matin, nous sommes en train de recevoir. Il s'agit de garder ces instructions. Pour ne pas se laisser une fois de plus être buté par des faux pasteurs et des faux serviteurs de Dieu qui parlent sous l'inspiration de leur pensée et non s'attacher à la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La philosophie. Vous qui avez fait beaucoup d'études, quand on prend la parole de Dieu pour faire la philosophie, ça marche beaucoup avec vous. Vous adhérez tellement dans ça parce que vous avez appris la science du monde, la philosophie du monde. La parole là, si vous connaissez beaucoup, le Seigneur a dit l'homme riche ne peut pas entrer dans ce royaume. Notre philosophie là, c'est la parole. Jésus est le patron des philosophies. Donc, la philosophie là et les verbes là sont déjà tout conjugués. Prenez la parole là seulement comme vous comprenez. Et vous seriez libre du jugement. Amen. Prenez seulement comme vous comprenez. Il a dit ne touche pas comme il a dit. Qu'on ne vient pas avec notre philosophie pour démontrer qu'on était sorti avec la lampe en journée chercher, ou chercher quoi, pour chercher le travail, pour chercher l'or. Ça veut dire que la lumière du jour ne suffit pas. Ça veut dire que l'homme est dans l'obscurité. Bien qu'il y ait la lumière, Jésus est la lumière du monde. Vous aussi, ayant reçu Jésus avec vous, selon le livre de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Qu'on n'apporte pas cette philosophie de la recherche avec vous. Amen. Oui, bien aimé. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de
toute autorité. Il est le patron de tous les sectes. À la seule différence qu'il a condamné les sectes pernicieuses pour, comme il est le patron, qu'on écoute cette secte qui donne la vie, dont les autres ont qualifié de la secte des Nazaréens. Il s'agit de la parole vivante. Les autres vont vous dire que tout ce qu'on appelle secte est de Dieu. Non. Les autres vont vous dire que les sectes sont montées, c'est descendu. Nous-mêmes, nous appartenons à une secte. À la seule différence, c'est la bonne secte, la secte des Nazaréens. Donc, on a qualifié les apôtres dans le livre de Actes des apôtres. Qui fait le mal et qui fait le bien. Qui fait le bien. Amen. Oui, bien-aimé. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça veut dire votre vie, vous vous êtes rendu conforme à la vie de Christ. Et si vous vivez, vous n'avez plus, vous ne dépendez plus du monde, vous dépendez désormais de Christ. Il a détruit, quand vous allez comprendre par la suite, ce qu'il faisait de vous des hommes du monde. Il a détruit cela en vous. Il a détruit cela en vous. Et vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le courant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. On continue. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la bourse, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Les ordonnances et les doctrines des hommes. Si au juste tu es devenu enfant de Dieu, est-ce qu'on va seulement te dire ne touche pas, ne prends pas? Mais on ne te demande pas dans la parole que la parole dit. Au lieu de te dire ne touche pas, ne prends pas, on te dit voici ce que Dieu dit. Et on reste dans ce que Dieu dit. Parce que beaucoup laissent de lire la parole de Dieu aujourd'hui et les pasteurs et les soi-disant prophètes deviennent leur idole. Si bien qu'on dort là, on prend le téléphone, on appelle le pasteur donne ses instructions, ça suffit.
les instructions du pasteur sont bonnes, mais pourvu qu'elles soient attachées à la parole. Pourvu que ces instructions soient attachées à la parole. Si ce n'est pas attaché à la parole, ce sont des instructions d'hommes qui ne peuvent vous servir de rien. Amen. Oui, bien. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Oui, bien-aimé, si au juste nous sommes ressuscités avec Christ, ou si nous ne sommes pas ressuscités avec Christ, nous devions plutôt chercher à ressusciter avec Christ pour désormais vivre et marcher selon cette nouveauté de vie. On écoute Dieu, on n'écoute pas les hommes. On fait la volonté de Dieu, on ne fait pas la volonté des hommes. Ce n'est pas un homme qui va te dire fais ceci et fais cela. Mais tu dois toi-même apprendre dans la parole de Dieu ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Voilà la conclusion de l'exhortation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.